La situation sécuritaire dans le territoire de Nyiragongo s'améliore progressivement. C'est ce qu'affirme l'administrateur du dit territoire, Ephrem Kabacha. Toutefois, des poches d'insécurité sont observées à Mutao, une situation qui affecte Mudja et Roussayo. Il a dénoncé des cas isolés de vols, notamment vers Ngangi, Kiziba 1 et 2, ainsi que Turunga. Mais des patrouilles sont toujours organisées pour contrer cet activisme. Écoutons Ephrem Kabacha. On peut évaluer par exemple la situation dans le groupement de Kibumba, elle est à 95% maîtrisable. Même chose que dans les Buhumba, sauf des petits camps isolés vers Kanyanja. À Kibati, c'est là qu'il y a encore des poches d'insécurité, plus précisément vers Mutaho. Et à part Kibati, vers Mutaho, parce que Mutaho affecte directement Kibati, Mutaho affecte directement le groupement de Mudja, et Mutaho affecte Roussayo. Ngangu 1, Ngangu 2, Ngangu 3, Rukoko, Kiheru, où il y a toujours des cas de vol, mais nous faisons des patrouilles nocturnes pour essayer de maîtriser cette situation. La distribution désordonnée des armes au sein de la population, la présence des éléments FARDC et Wazalendo qui se cachent encore dans la communauté, mais aussi les FDLR, sont les causes de cette insécurité dans cette entité, a révélé l'autorité territoriale. De nouveau, Ephrem Kabacha. Plus de 90%, 95% de la jeunesse, elle est inoccupée. Sans emploi, sans vision, sans programme d'avenir. Et nous sommes différents d'autres pays qui ont des banques de crédit qui pouvaient aider la jeunesse à se prendre en charge. Maintenant, qui sont les auteurs? Vous savez vous-même le nombre d'armes qui ont été distribuées par le gouvernement de Kinshasa. Le gouvernement de Kinshasa donnait les armes comme s'il distribuait des haricots aux jeunes gens. Et voilà les retombées que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et il y a plus de 15 000, 30 000 FARDC qui ont échoué la guerre. Certains se sont rendus, les autres ont été capturés, les autres ont été maîtrisés. Mais il y a aussi des autres qui continuent à se cacher dans des enclos, des maisonnettes, des autres qui ont pris fuite, bien sûr, dans des endroits comme, je le disais avant, Mutaho et dans le parc national de Virunga, qui viennent déstabiliser la ville. Donc, les auteurs sont les FARDC, le Wazalendo et le FDLR, qui sont aujourd'hui frappés par la famine parce qu'ils n'ont plus de ravitaillement, rations, en tout, ils sont dans la brousse. Et ils font tous ces forfaits pour venir voir, pour chercher comment trouver quelque chose à manger, à mettre sous la dent. Signalons qu'avant la situation sécuritaire était dramatique.